Bonjour à tous. Alors, nous allons étudier aujourd'hui un petit peu en détail quelques institutions et signes de pouvoir euh, qui, ont- qui durent pendant toute la République romaine. Alors, on va commencer par le tribun de la plèbe, avec ce denier d'argent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le tribun de la plèbe est une magistrature particulière en ce qu'elle est réservée uniquement aux citoyens plébéiens et qu'elle vise uniquement à défendre ces citoyens plébéiens. Donc, vous avez au centre ici un tribun, vous avez sur la gauche du denier d'argent un citoyen romain, on le reconnaît parce qu'il est en toge, qui fait appel à la protection du tribun de la plèbe, vraisemblablement contre cet individu en toge également, qui tient des baguettes dans les mains et qui est donc chargé de le punir. Euh, Cet appel au tribun de la plèbe peut être effectué par n'importe quel citoyen plébéien qui considère sa punition injustifiée, et on appelle ça le droit de provocatio. Le droit de provocatio, c'est le droit de faire appel au tribun de la plèbe. Vous l'avez écrit ici en partie, provoca, voyez. Donc ce citoyen exerce son droit de provocatio. Vous avez ici le tribun qui tend la main au-dessus de la tête du citoyen, ce qui symbolise évidemment la protection, ce qui signifie que le châtiment doit être remis à plus tard, le temps que le tribun examine s'il est justifié ou pas. L'image suivante, vous avez ici, je passe assez rapidement parce qu'on l'a vu, un augure, c'est-à-dire sous la République, un prêtre qui a été élu ou nommé. Généralement, sa toge est safran, hein, on ne le voit pas ici, et vous voyez qu'il tient un insigne du pouvoir qui était celui du roi auparavant, parce que le roi était le pontifex maximus, le grand prêtre, le chef de la religion romaine, et cet insigne, on l'appelle le lituus, c'est un bâton sacré recourbé qui sert à délimiter dans le ciel un espace sacré qu'on appelle un temple, un templum. Donc on le délimite très simplement, et à l'intérieur de cet espace sacré, eh bien, on va pouvoir observer les signes que peuvent envoyer les dieux. Ici, vous avez la troisième image, des hauts magistrats romains. On les reconnaît au fait qu'ils ont une toge blanche bordée de pourpre, et que certains portent une toge pourpre en dessous. C'est pas absolument obligatoire, c'est vraisemblablement celui-ci un consul, celui-là soit un consul, soit un préteur, qui sont entourés de licteurs. Alors le consul, je vous le rappelle, chacun des consuls disposait de 12 licteurs, chacun des préteurs disposait de 6 licteurs. Ici, il n'y en a que deux qui sont représentés. Euh, Vous voyez qu'ils portent ce qu'on appelle les fasces, c'est-à-dire les faisceaux, composés d'une espèce de bottes, de baguettes attachées très serrées, et desquelles dépasse le fer d'une hache. Ces insignes, ces faisceaux, symbolisent le droit qu'ont ces magistrats supérieurs, parce qu'ils ont l'imperium, à la fois de punir, ça ce sont les baguettes, la flagellation, et de mettre à mort, d'exécuter, ça c'est la hache, hein, la décapitation. Euh, donc les magistrats portent cette toge prétexte, alors que vous voyez, les licteurs portent simplement une toge toute blanche, qui est celle du citoyen ordinaire, avec une ceinture noire, vraisemblablement. Ensuite, vous avez différentes toges sous la République romaine. Bon, je vais passer assez vite. Ça, c'est celle du simple citoyen. Ça, c'est celle de ce qu'on appelle les chevaliers, qui formeront ce qu'on appellera l'ordre équestre à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. On n'en est pas là. Je vous parlerai de ces chevaliers en temps venu. Ici, c'est ces deux-là qui nous intéressent le plus. Ici, vous avez en troisième un sénateur, reconnaissable à sa toge blanche avec une bande pourpre, reconnaissable aussi à ses chaussures basses rouges. Et ici, vous avez à la fois quelqu'un qui est un sénateur, les chaussures rouges, mais également euh, un magistrat curule, c'est-à-dire un magistrat détenteur d'imperium. Ça peut être soit un consul, soit un préteur. Vous notez que le pourpre est plus important que sur la toge du simple sénateur. Une nouvelle toge ici, la toga picta, la toge peinte. C'est une toge entièrement pourpre portée sur une tunique, la plupart du temps blanche. Elle est brodée d'or, avec des motifs d'or et d'argent. Alors ici, il y a juste une brodure d'or, vous voyez, ici et ici, mais vous pouvez aussi avoir des étoiles, la lune, les planètes représentées en or sur la toge. Et cette toge peinte, toga picta,
c'est la toge de celui qui a reçu du Sénat le droit de célébrer un triomphe dans les rues de Rome, c'est-à-dire d'incarner pendant toute une journée, parce qu'il a remporté une immense bataille pour la République, d'incarner Jupiter. Il est sur un char tiré par 4 chevaux blancs, habituellement, suivi de ses soldats, avec tous les prisonniers de guerre qu'il a fait, tout le butin qu'il a ramené, et il défile pendant toute une journée jusqu'au Capitole, sous les acclamations de la foule, et il incarne véritablement le dieu ce jour-là. Derrière lui, il y a un esclave qui porte une couronne de laurier d'or au-dessus de la tête du triomphateur, en lui murmurant « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme, souviens-toi que tu es mortel ». Enfin, le cursus honorum représenté ici. Alors, il y a 4 magistratures qui composent le cursus honorum. La questure, le magistrat s'appelle le questeur. L'édilité, le magistrat c'est l'édile. La préture, le magistrat c'est le préteur. Et le consulat, le magistrat c'est le consul. Chacune de ces magistratures doit durer 1 an. Chacune de ces magistratures présente la particularité qu'il y a plusieurs hommes qui l'exercent. Et chacune de ces magistratures présente aussi la particularité d'avoir un champ de gouvernement bien particulier. Le questeur est chargé des finances, enfin les questeurs sont chargés des finances, les édiles sont chargés de l'entretien de la ville, des rues, des temples, des bâtiments, de l'approvisionnement en céréales pour qu'il n'y ait pas de famine, etc. Les prêteurs sont chargés de la justice, il y a 4 prêteurs, et les consuls sont chargés de la direction de l'État, il y a 2 consuls. Donc 2 consuls élus par an, ils exercent le pouvoir pendant 1 an, ils sont à la tête de l'État, et ils sont évidemment magistrats supérieurs, détenteurs de l'imperium, ce pouvoir tout à fait suprême de commander aux armées et aussi aux civils. Les prêteurs aussi sont détenteurs de l'imperium. Les édiles, il y a des édiles patriciens qui sont détenteurs de l'imperium, des édiles plébéiens qui ne sont pas détenteurs de l'imperium, et enfin les questeurs n'ont que la simple potestas. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair, et puis bien sûr on développera tout ça bien plus en détail pendant le cours. Je vous remercie beaucoup.